Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Dit-elle. On se retrouve aujourd'hui et comme chaque semaine pour parler de culture au féminin. Aujourd'hui, on parle musique, on parle mode et on parle femmes du monde, des sujets que nous avons choisi d'étudier pour vous et pour elles. On accueille sur le plateau Yago et Joséphine, deux musiciennes angevines qui vont nous parler un peu de leur expérience. Les filles, enchantées de vous rencontrer. Enchantée. Contente d'être là. On va avoir l'occasion d'échanger sur votre parcours en tant que femme et artiste. Mais avant tout, on regarde un extrait de votre musique. C'est parti! Tes jours sont longs, interminables, éternels. Tu ne différencies plus le soleil de la lune. Et on vient de voir un extrait de Galaxy de Yago, réalisé par Nathan Buron et Émilie Berciane de Tempo Nova Productions. Alors les filles, présentez-vous un petit peu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On veut savoir. Du coup, moi, je m'appelle Yago. Je suis autrice, compositrice, chanteuse. J'ai un projet à Angers depuis à peu près 1 an et demi. Et avec moi, j'ai 3 musiciens, dont Joséphine, qui joue de la basse avec moi. Et c'est de la pop folk, pop rock, un peu lumineuse. Moi, du coup, c'est Joséphine. Je suis bassiste sur le projet Yago. Et je fais de la musique dans d'autres groupes qui ont complètement d'autres influences. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Alors si on a souhaité vous inviter sur notre plateau aujourd'hui, c'est grâce à cette photo de Jules Marionneau prise lors d'un de vos concerts récemment sur Angers. Une photo qui a gagné le premier prix du concours Crous 2026. Donc les filles, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de contexte sur cette photo, sur ce concert? Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote à nous partager? Du coup, la photo a été prise au Joker. On a pu faire un concert là-bas. C'était un peu une étape dans notre projet, puisque le Joker, on va tout le temps voir des concerts là-bas, donc pouvoir jouer là-bas, c'était trop cool. C'était dans le cadre d'un partenariat avec le Shabada, donc la salle de spectacle d'Angers. Et donc, en fait, à la fin de notre set, à chaque fois, Joséphine brandit sa basse, comme on le voit sur la photo, pour marquer la fin du set, montrer un peu notre engagement et tout. Et moi, déjà, j'étais trop contente de voir la photo, parce qu'à chaque fois, ça se passe derrière moi, donc je ne vois jamais ce moment. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Joséphine. Ouais, c'est un peu le point final. Moi, j'ai écrit ça derrière ma basse il y a quelques années. La première fois que je montais sur scène avec un groupe uniquement constitué de filles. Et c'était un message qui nous tenait à cœur. Et en fait, ça marche complètement avec Yago aussi, qui est une femme et qui est la front personne du projet. C'est un peu pour rappeler que c'était la reine du bal, du show que les gens ont vu au Joker et dans les autres shows. Ouais, ok. Je vais faire écho à ce que tu nous as dit. En voyant cette photo, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est quoi les premières émotions que vous avez eues? J'ai trouvé que c'était grave majestueux, le cadre, parce que, je sais pas si on voit la photo, mais il y a à la fois Joséphine qui est en train de bourdir la basse, il y a moi qui suis en train de saluer et on voit une personne en train d'applaudir. Donc c'est un peu le trio de ce qui se passe quand on fait un concert. Ça incarne un peu la relation avec le public avec l'artiste, toute l'ambiance qu'il peut y avoir. Et moi j'ai trouvé ça trop cool comment il a pu capturer ce moment. Ouais, d'accord. Grave, ouais. Je crois que le thème c'était fierté, mais c'était le mot que je voulais utiliser. Ça marche trop bien. Puis comme tu l'as dit, il y a cette personne qui applaudit juste devant, juste en dessous de la basse. Et c'est vraiment une composition en triangle très très esthétique et très bien fait. Je sais pas comment il a réussi à faire ça. Ouais, mais... complètement. Complètement, oui. Donc je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au message. Ouais. Donc pourquoi avoir choisi de défendre ce message, More Women on Stage, qui signifie plus de femmes sur scène?
Bah, je sais que nous, on nous a plusieurs fois dit que c'était une plus-value qu'on soit deux filles dans ce groupe et qu'il fallait plutôt nous mettre en avant. Moi, l'année dernière, j'ai fait la rencontre de Lola Frichet, qui est la bassiste de Pogo Car Crash Control et la personne à l'initiative du More Women on Stage. Et à ce moment-là, j'avais déjà écrit le message derrière ma basse et tout. Et j'avais pu échanger avec elle sur la portée de ce message. Et c'est pas juste un logo, c'est aussi des ateliers, c'est des conférences, c'est des masterclass pour les femmes et les minorités de genre. Et c'est un mouvement qui est national et qui est plus... Il y a aussi le More Women Backstage, c'est vraiment faire valoir le travail féminin sur la scène et derrière la scène qu'on trouve important toutes les deux, mais même dans tout le groupe. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un pull More Women Backstage. Oui, on l'a vu passer. Voilà, ouais. Ah oui, ok. Bon. Eh ben, puisqu'on parle de musique, on parle de femmes généralement dans la musique très souvent. C'est le cas dans le rap notamment. Et je crois que Loïse, tu maîtrises très bien ce sujet, donc je vais te laisser nous en parler un peu. Bah, c'est tout à fait ça, Louise. Alors oui, messieurs et mesdames, depuis un moment, les rappeurs décident de parler des femmes de façon pas très avantageuse dans leurs textes. Est-ce que vous voulez que je vous donne un peu des exemples ou pas comme ça Quitte à proposer, oui. Allons-y. Eh bien, un jour, Caris et Booba ont décidé d'écrire un morceau ensemble qui s'appelle Kalash. Et dans ce morceau-là, il y a notamment une punchline qui est assez marquante. Et du coup, on l'écoute. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. J'ai des jambes à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Je lui mets mon gros doigt de pied. Alors bon, bah voilà, hein, ça vous donne déjà un peu l'image du clip et des rappeurs. Et donc, bah, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'aller voir le clip, vous serez ravis. Alors oui, c'est sûr que derrière tout ça, il y a de l'humour. Hein, mais bon, les femmes, elles en prennent encore pour leur grade. Et donc, je sais que c'est pas fini et il y a encore d'autres exemples. Donc, je vais vous en donner un maintenant. Il y a le rappeur Vald, que certains connaissent pour ses morceaux comme Désaccordé. Un jour, il a décidé d'écrire un autre titre qui s'appelle Selfie, où il parle des relations qu'il entretient avec une femme en particulier. Et dans ce morceau-là, j'ai retenu une punchline qui m'a marquée. Et il faut savoir que c'est pas la pire. Hein. Donc on l'écoute maintenant. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pullover. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pullover. Donc bah, comme vous avez pu entendre, il y a une mélodie un peu romantique, comme on peut le dire, avec des gémissements. Bien sûr, c'est un contraste avec ce phrasé un peu choc. Donc je vous conseille d'aller l'écouter sur YouTube et de faire votre propre avis. Alors bien sûr, les filles, il faut peut-être le prendre avec humour. Après tout, les hommes ont toujours eu du mal à communiquer. Peut-être que la musique, c'est leur seul moyen d'exprimer à quel point ils tiennent à nous. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui me fait vachement rire, c'est qu'il y a une étude menée par deux chercheurs qui ont étudié en fait le pourcentage de l'iris qui était utilisé pour dégrader les femmes, pour utiliser des propos sexistes et misogynes. Du coup, j'avais un jeu à vous proposer. Devinez à peu près combien de pourcentage il y a dans faire. Non, vous n'avez pas d'idée. Vous avez une idée Ah ouais, de paroles dégradantes. Oui, c'est ça, ouais. exactement. En pourcentage Ouais, à peu dans près. la musique en général. Bah, surtout chez les rappeurs. Ok. Je sais pas. Hein. Moi, c'est au-dessus de 50. Ah, ouais. Tu penses Non, J'ai envie de dire 40%. Un peu moins. Un 40%? petit peu moins, mais t'y es presque. C'est 25 à 35% des rappeurs qui utilisent des propos dégradants pour parler des femmes. Donc, comme quoi, on peut juste dire que nous sommes et nous serons toujours leurs muses. Donc voilà. Bien sûr, on va les laisser continuer faire leurs rimes, leurs couplets et leurs punchlines osées. Mais bien sûr, il faut qu'ils se rendent compte que sans nous, ils ne seront rien. Et comme on le dit si souvent, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et ça change la donne. Ouais, je pense pas que Jay-Z aurait été capable de faire ce qu'a fait Beyoncé. Hein. Bah, exactement. En fait. C'est que tu as raison, parce qu'en fait, la plupart du temps, les hommes, ils sont vachement présents dans l'industrie musicale. Mais en fait, on oublie souvent les femmes. On en connaît tous, dont Beyoncé, mais il y a aussi Akamura. Enfin voilà, il y en a plein. Et donc récemment, sur Instagram, j'ai vu il y a environ 2 semaines, j'ai vu qu'il y avait une DJ qui s'appelait Wazi et qui était DJ résident du coup au Warehouse,
qui est la deuxième plus grande boîte de France en fait. Et donc on a décidé d'aller l'interviewer pour parler de la place de la femme dans l'industrie musicale, de son métier, mais aussi du beauty privilège quand on décide de booker une femme juste parce qu'elle est belle ou juste pour son physique. Donc nous allons direction chez elle et on fera un petit détour au warehouse. Bonjour, je m'appelle Oasis, j'ai 21 ans et je suis DJ au warehouse. J'ai commencé à mixer à 17 ans. Du coup, juste après le lycée, je suis partie en école de DJ et c'est là où j'ai commencé à mixer. Alors moi, je joue tout ce qui est caribéen, latino, afro, dancehall, tout ce qui fait bouger en vrai. Ce que je préfère, c'est mixer, voilà, devant du monde. En particulier au warehouse, parce que du coup, t'es quasi sûr de passer une bonne soirée. Chaque fois que je mixe ailleurs, je suis quand même contente d'y retourner parce que c'est un club de ouf en vrai. Et ça fait toujours plaisir de partager, de vivre de sa passion et de partager un bon moment avec les gens et de transmettre un peu son énergie à travers les platines. C'est un métier où il y a tellement d'hommes aussi, il y a très peu de femmes que de se lancer ça peut faire peur. T'es constamment au contact de beaucoup de personnes qui sont souvent bourrées, c'est souvent des hommes en vrai et n'hésitent pas à venir te voir et à te parler constamment. Du coup le beauty privilege entre guillemets, oui ça m'est déjà arrivé en vrai. Pas tant pour des soirées club, en tout cas on me le dit pas directement que c'est parce que je suis une meuf qu'on me prend. Mais par contre pour des projets un peu plus perso ou des projets avec des artistes, certains managers vont bosser avec toi pendant quelques mois et au final ils vont te faire comprendre que t'es que l'objet, au final t'es que l'image du truc et que ton talent ça importe peu dans l'histoire et qu'en fait même si t'as pas de talent, on verra plus tard et en vrai du moment que esthétiquement tu rentres dans les cases, ça va marcher quoi. C'est vrai que quand tu vas à une soirée et que t'es pas apprêté entre guillemets, tu le sens, tu sens quand même le regard des gens. Au contraire quand tu y vas et que t'es bien habillé, bien coiffé, etc., on va tout de suite te dire que là, aujourd'hui t'as fait un effort, aujourd'hui t'es belle parce que t'as fait ça. Et c'est un truc quotidien on a toujours quelque chose à te dire en gros sur la façon dont t'es habillée ou maquillée, etc. Tu vois. En vrai, j'ai pas reçu vraiment de critiques ou de remarques. Après, des remarques des hommes, voilà, avec un grand Z qui viennent te voir parce que t'es en robe tout simplement. Alors que tu mets juste une robe comme ça, mais eux apparemment c'est pour les draguer. C'était Oasis pour Dit-elle et merci de soutenir les femmes, on en a besoin. Gros bisous. On termine sur une note plutôt positive. Les filles, est-ce que vous connaissiez Oasis ? Non, je connaissais Non, pas du tout. pas du tout. Du tout ? Ça Non. a l'air super son travail. Ça a l'air très chouette. Ouais, franchement. Alors, vous qui passez du temps sur scène devant un public, vous êtes les premières à vivre des moments de ce genre. Que pensez-vous de ce qu'elle a pu dire Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'elle a pu dire ? J'avoue que j'ai pas vraiment entendu ce qu'elle a pu dire au niveau du reportage. Une question qu'on trouve particulièrement importante en tant que femme. Est-ce que vous avez dû faire face à des difficultés particulières liées à votre genre ? Et si oui, comment est-ce que vous y faites face au quotidien ? Tu veux commencer ? Moi, je sais que j'ai l'impression qu'avant de préparer, de monter sur scène, on passe souvent par les balances. Et il y a quelque chose de très hautain parfois quand on est reçu, où on va avoir des demandes et on va être là en mode non mais en fait, laisse-moi, je gère, je connais mon truc, toi... je sais que je t'ai mis le bon son et tout, et je sais que si c'est un copain ou un mec qui va le demander, c'est peut-être reçu différemment, il va être plus écouté. Et c'est un petit peu... c'est pas très violent, mais c'est assez répétitif. Et s'installer là-dedans, on n'est pas super écouté, les gens sont pas très attentifs comparé aux besoins de nos homologues hommes et tout. C'est assez frustrant au fil du temps, je trouve. Ouais. Ouais, c'est sûr. Je pense que de mon côté, forcément, j'ai déjà eu des réflexions ou des avis que j'avais pas forcément demandé ou de personnes qui n'étaient pas forcément bien placées pour me donner des conseils sur le genre de musique que je fais. Évidemment. Mais je pense qu'avec
tout le travail des femmes avant nous dans la musique qui ont parlé pour dénoncer ce genre de comportement. Aujourd'hui, je trouve que j'arrive plus à reconnaître du coup ce genre de propos et me dire que ok, je comprends ce que c'est, je comprends ce qu'il essaye de faire et je ne vais pas le prendre personnellement, je ne vais pas remettre en doute les choses que je fais. Et du coup, je pense qu'on a de la chance, je trouve, aujourd'hui, les artistes qui arrivent sur la scène musicale de pouvoir avoir été un peu sensibilisés à ce qui peut arriver et du coup, peut-être s'en détacher un peu plus. Voilà là-dessus. Ok. Donc, pour en revenir à la photo de Jules Marionneau qui a été prise lors de votre concert, on a pu voir, en référence au message sur la basse, que vous vous engagez à plusieurs niveaux et pour plusieurs causes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de ces causes, des messages que vous faites passer en fait, dans votre musique, des idées que vous voulez véhiculer, et peut-être des émotions que vous voulez faire ressentir à votre public? Je pense déjà, comme on en a parlé, pour la représentation des filles et des minorités de genre sur la scène, dans la création, dans la technique. Avec Joséphine, on vient beaucoup de la scène queer aussi. Ouais. Donc c'est ce qu'on essaye de représenter dans notre musique. Ouais. Et je pense aussi au niveau de ce que je peux créer, il y a beaucoup le thème de la santé mentale, du fait de grandir, de devenir un adulte, une adulte. Donc là-dessus. Ok. Pour terminer rapidement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre événement qui arrive prochainement? Oui. La semaine prochaine, avec Joséphine, on va faire une semaine de résidence, justement axée sur le thème des difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes minorisées de genre. Donc c'est vraiment toute une semaine d'ateliers pour faire avancer nos projets de minorités de genre, pour en fait faire face aux freins qui sont spécifiques à cette catégorie-là. Donc voilà. Et bien top. Et ben on essaiera d'être présente oui. Pour venir vous soutenir. On passe maintenant à l'interview de Jules Marionneau. Donc, pour rappel, le photographe qui a pris la photo du concert des filles et qui a remporté le premier prix du concours du Crous. C'est parti. Le message que je voulais faire passer en fait à travers cette photo, donc c'est tout simplement More Women on Stage. Donc sur la basse que du coup Joséphine brandit. Donc More Women on Stage, c'est un slogan féministe dans le milieu de la culture qui veut juste dire plus de femmes sur le stage, mais aussi en fait en tête d'affiche quoi, dans les groupes de musique. Et je trouve ça important parce que ça participe aussi à plus visibiliser les femmes tout simplement dans le milieu de la musique et qui est enfin la parité quoi. Je pense qu'on sent l'effervescence qu'il y a à travers cette photo parce que du coup elle lève sa guitare, il y a des mains qui applaudissent, donc on voit bien qu'il y a quand même du mouvement aussi dans cette photo. Finalement c'est grâce un peu à elle si aujourd'hui je fais des photos de concert. C'était Jules Marionneau qui nous parlait de sa photo. Les filles, je vais conclure sur ça. Je vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous sur le plateau. On se retrouve dans quelques minutes après une courte pause avec Maya, Loïse et Émeric pour nous parler d'une femme, d'une célèbre couturière que nous allons redécouvrir ensemble et d'un événement qui arrivera prochainement, un défilé assez prestigieux dont on va vous parler. On vous laisse avec un film de prévention proposé par les étudiants de l'Université catholique de l'Ouest. A tout de suite. Et j'ai pas pleuré. Vous avez vu le message du gouvernement ? Oui, j'ai vu ça là, officiel. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est vrai? Je veux dire, cette info, elle passe que sur ce compte-là. Ça a l'air, hein.
Tu crois que c'est réel? Si tout le monde en parle, oui. Salut tout le monde, je préfère vous prévenir, il y a une source officielle qui est passée sur les réseaux, que j'ai vue ce matin. Il y a probablement un nouveau confinement qui va se mettre en place, beaucoup plus strict que le précédent. Il y a un virus et personnellement j'ai fait des réserves, j'ai un peu peur. Donc faites attention à vous. Je lis, je réfléchis, je vérifie. Une information non vérifiée peut avoir de vraies conséquences. Et on se retrouve à l'instant pour notre chronique Portrait de femme. Maya, il me semble que tu souhaites nous faire découvrir ou redécouvrir une certaine créatrice de mode qui influence encore aujourd'hui nos habitudes vestimentaires. Imaginez, 1953, Newport, Rhode Island, plus de 700 invités ultra VIP, 28 millions d'Américains devant leur télé en noir et blanc et au centre la robe, 10 mètres de taffetas rose, 125 mètres de dentelle française. Est-ce que vous avez une idée de qui je parle? Pas du tout, mais par contre, vraiment pas du j'adorerais voir la robe, je crois. Je sais pas, moi j'aurais dit Lady Diana là, avec sa grande robe blanche là, trop belle, tout le monde s'en souvient. Ouais, bah après Lady Diana, elle est british, mais ouais. c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, vous donnez votre langue au chat ou pas? Ouais, vas-y, dis-nous. Ok. Donc je parle de la robe de mariée de Jackie Kennedy pour son mariage avec JFK. Mais alors, qui a créé cette robe? C'est pas Dior, c'est pas Givenchy, c'est Anne Lowe, une femme noire de 55 ans venue d'Alabama. Donc Anne Lowe, elle naît en 1898 dans une famille d'esclaves libérés qui cousaient pour les Blancs du Sud. À 16 ans, elle perd sa maman et elle reprend l'atelier familial. Elle forme sa première apprentie à 18 ans, une femme blanche qui a refusé de la payer parce que, soi-disant, une femme noire ne pouvait pas lui apprendre à coudre. À 40 ans, elle installe son atelier Society House à New York. Elle habille alors des familles comme les Rockefeller, les Roosevelt et du coup la future Jackie Kennedy. Mais en 1961, un incendie criminel brûle 2200 de ses robes et toute sa clientèle la lâche. Mais elle lâche rien et à 63 ans, elle rebondit en ouvrant Anne Lowe Original sur Madison Avenue. L'ironie du sort, c'est qu'à l'époque, la presse titrait « La couturière des riches reclus de Park Avenue » sans jamais dire qu'elle était noire, évidemment. Son impact, il est énorme, mais il reste un peu invisible. Anne Lowe, elle a créé l'élégance à l'américaine des années 50 en remettant un peu au goût du jour, vous savez, tout ce qui est col Claudine, taille de guêpe, corsage. En gros, sans elle, il n'y aurait jamais eu, vous voyez, le chic à la Blair Waldorf un peu. C'est qui Blair Waldorf? Tu sais, c'est celles qui sont la série américaine, Gossip Girl, elle a toujours des nœuds, des rubans dans les cheveux, hyper chic tout le temps. C'est bon. Du coup, Anne Lowe, elle a bien prouvé que l'artisanat noir, il pouvait dominer la haute couture. Mais malheureusement, elle meurt en 1981, complètement ruinée et oubliée. Je crois même qu'à son enterrement, il y a encore des gens qui chuchotaient « C'était qui déjà ?» Bref, aujourd'hui, ces robes se vendent des millions, comme quoi le génie finit toujours par ressurgir. Donc la prochaine fois que vous scrollerez sur TikTok des old money esthétiques, vous pourrez penser à Anne Lowe. Ok. C'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, c'est ouf. Hein. Mais surtout, tu as dit qu'elle avait remis à la mode l'école Claudine, c'est ça? Ouais, l'école Claudine, les corsages et tout. Mais c'était à la mode. Moi, j'en mettais. Moi aussi, je me rappelle. Émeric, toi aussi, non, t'en mettais pas? Non, peut-être pas. Ok. Incroyable. On penserait la prochaine fois qu'on verra ou portera un col Claudine. Je passe maintenant la main à Émeric. Donc, Émeric, toi, chaque semaine, tu t'infiltres en fait dans un nouveau monde, un nouvel univers pour nous le faire découvrir. Alors, cette semaine, où est-ce que tu es allé ? Eh bien, comme vous le savez, les filles, j'ai énormément de mal à marcher droit. Et vous allez rigoler, mais encore tout à l'heure, je suis tombée dans les couloirs. Je ne vous explique pas la gêne. Alors, quoi de mieux que de participer à un défilé de mode? Je me suis donc infiltrée
un entraînement du Angers Fashion Night, un défilé inclusif, immersion dans un univers où chaque pas compte. Donc, je m'appelle Ambre Desbouillons, je suis chef de projet événementiel au sein de mon entreprise qui s'appelle Modacom Événementiel et j'ai une association dont je suis présidente qui s'appelle Angers Fashion Night qui a pour but de valoriser les acteurs locaux à travers un défilé de mode inclusif. Vas-y, dès que tu te sens prêt. Ok, super. Alors Angers Fashion Night, c'est une association qui a été créée il y a bientôt 2 ans, qui a pour but de valoriser les acteurs locaux, donc que ce soit les créateurs, les boutiques, les entreprises partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Et c'est l'objectif de valoriser également l'inclusivité. Chaque année, on organise un grand casting qui rassemble plusieurs personnes de secteurs d'activités différents, de morphologies différentes, d'âges différents, et qui permet en fait de rassembler tous ces acteurs autour d'un défilé de mode qui a lieu chaque année lors d'un gala annuel. Alors on ne se rend pas forcément compte, mais c'est alors beaucoup d'équilibre, très sportif, et en plus de ça, il faut vraiment avoir tout qui s'ensemble, sinon ça fait un peu bizarre, mais vraiment c'est vraiment les bras, le corps, les jambes et le regard. Alors le défilé est ouvert à tous. Chaque année, on organise un casting grand public où chacun peut postuler. Il n'y a aucun critère physique. Donc on peut avoir des personnes qui ont 16 ans comme des personnes qui ont 80 ans. On peut avoir des personnes issues de secteurs d'activité complètement variés avec des morphologies complètement différentes. Nous, notre objectif, c'est de valoriser la personnalité et que les gens puissent s'identifier le jour du gala et notamment s'identifier à travers les tenues qui sont proposées. C'est quoi ton ressenti de participer justement à ce défilé qui est inclusif ? Franchement, je suis trop contente. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de fierté si je parlais à titre personnel, parce que je trouve ça cool de pouvoir participer apparemment à un aussi gros projet. Et il y a aussi toutes les valeurs que ça inculque et tout ce que ça nous laisse, nous, à partager derrière le fait que ce soit inclusif, qu'il y ait plus ces normes de standards et tout. Je trouve ça trop cool et c'est vraiment ouvert sur ce qu'on veut transmettre comme valeur pour plus tard. Chez Angers Fashion Night, c'est aussi ça, ce mot qui est important, c'est la valorisation, c'est le partage, c'est la bienveillance et la cohésion d'équipe qu'on retrouve à la fois du côté des mannequins, mais à la fois de l'autre côté au niveau des créateurs et des boutiques. Comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai participé à cet entraînement pour le Angers Fashion Night. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas juste une simple répétition, c'est une immersion dans un univers où les corps s'expriment et où les personnalités se répondent et même où les différences sont presque imperceptibles. Ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est cette différence d'âge. C'est vrai que c'est cool en vrai de voir plusieurs âges comme ça, s'entraider et tout, c'est sympa. Ouais, je suis d'accord. J'aurais grave à l'aise avec eux, non? J'étais pas du tout à l'aise. Mais donc voilà, cette différence d'âge, ça crée une vraie dynamique. On sent que l'écart existe et qu'il est présent dans la salle, mais on le ressent très peu, il est presque imperceptible. Et aussi, on sent que chacun apporte sa propre énergie, son propre rythme. Et c'est cette différence justement qui apporte sa force au groupe. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est ce non-jugement total. Personne ne rit de l'autre, personne ne se compare, chacun observe, encourage et conseille parfois. Et c'est même rare un endroit où le regard ne pèse pas et où le pas hésitant de l'un devient simplement une étape normale dans l'apprentissage pour soi-même d'abord, mais aussi pour les autres. Ensuite, et c'est là où j'ai du mal, il y a la complexité du mouvement du corps. Après, c'est pas si facile aussi, t'as jamais fait, et puis c'est compliqué de défiler en soi. C'est vrai. En plus, je l'ai même pas fait en talon. C'est vrai, ça va encore plus dur là avec un. Trop rigolé. Mais on part, de l'extérieur, défiler paraît simple, marcher droit, tenir la pose, avancer avec confiance, mais en réalité, c'est un art complet, un art qui mélange équilibre, la posture, savoir gérer son espace et aussi une pointe de technicité, qu'on ne soupçonne pas. Et aussi, il faut une maîtrise vraiment millimétrée pour que tout paraisse naturel. Enfin, pour parler d'expérience, l'expérience était profondément déjà cool et ensuite profondément enrichissante, même un dépassement de soi en fait, j'ai envie de dire. Et on ressentait à la fin une fierté discrète, faible certes, mais puissante, celle de dépasser ce fantôme d'idéal qu'on se forme, qui est parfois trop lointain, trop exigeant et même trop parfait. Enfin, défiler, ce n'est pas simplement marcher, c'est se révéler, s'assumer, parfois même se découvrir.
Donc, j'imagine que si tu as appris à défiler, tu pourrais être en mesure de donner quelques petits conseils pour qu'on puisse s'améliorer aussi, en fait. Vous pouvez même essayer, et même vous, devant la caméra. Vous pouvez tout essayer. Mais il suffit simplement d'avoir le dos droit, d'avoir les bras qui suivent naturellement le corps, d'avoir le regard droit, un peu, malheureusement, d'équilibre, et surtout de se donner à fond, puisque quand on y donne de l'énergie, tout devient forcément plus fluide. Ok. Eh bien top, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. La semaine prochaine, est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas nous emmener? On en veut savoir en fait. Je ne peux pas forcément vous dire, mais ça va être encore plus compliqué, ça va me demander plus de force, plus de contrôle, et aussi je vais être beaucoup moins à l'aise que déjà ici. Allez, s'il te plaît, Bon, allez, vous le suivez. On ira tester du pole dance. Oh, génial. Ça va être incroyable. Trop hâte. Ok. Eh ben, on a hâte de voir ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir Aymeric faire de la pole dance. Et c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler une nouvelle fois de culture au féminin. À très vite.